Pour parler de cette journée de Jérusalem, nous recevons ce soir Madame Dr Einat Wilf. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée, travailliste, vous siégez à la Knesset, au Parlement israélien. Alors d'abord une question personnelle avant de commencer. Pour vous, Jérusalem, c'est quoi? Vous êtes né à Jérusalem, vous avez grandi à Jérusalem? Oui, moi je suis née à Jérusalem, Jérusalem-Ouest. Jérusalem était c'était très bien grandi à Jérusalem. C'était quand j'étais là, c'était une ville petite avec l'université, avec beaucoup de gens qui travaillaient à l'université. Tous les parents étaient professeurs. Et ils travaillaient dans les écoles, c'était très laïque. Mais maintenant, je trouve que Jérusalem est devenue pauvre, très religieuse. Ce n'est pas comme c'était. Alors, politiquement, votre parti siège aux côtés du gouvernement, Netanyahou, qui a répété que la question de Jérusalem n'était pas négociable. Est-ce que vous, en tant que député travailliste, vous partagez son avis? Non, c'est très clair. Et aussi, le Parti travailliste, la position du Parti travailliste, c'est que pour la paix, pour avoir un accord avec les Palestiniens, pour que le monde reconnaisse que Jérusalem est la capitale d'Israël, c'est important de partager quelques parties de Jérusalem. Il faut savoir de quoi nous parlons quand nous parlons de Jérusalem. Beaucoup de gens pensent que Jérusalem, c'est tous des lieux saints. Mais Jérusalem est une ville résidentielle. Les lieux saints sont d'un 1 km². La ville est 130 km² avec des quartiers juifs et des quartiers palestiniens. Ce que nous disons à Parti travailliste, c'est que Jérusalem-Ouest, bien sûr, appartenait à Israël. Jérusalem-Est, il faut la partager. Le village palestinien, le quartier palestinien. Et toute la question tourne autour des quartiers juifs construits à Jérusalem-Est, que Binyamin Netanyahou a répété que les constructions, même lors des négociations avec les Palestiniens, ne s'arrêteraient pas, on continuera de construire dans les quartiers juifs de Jérusalem-Est. Est-ce que ça aussi, le Parti travailliste l'accepte? En général, oui, parce que tout le monde sait que de l'an 2000, quand notre chef, Ehud Barak, était Premier ministre, il a dit que dans un accord avec les Palestiniens, les quartiers juifs seront part d'Israël. Et il faut trouver une solution créative pour la vieille ville. Alors, solution créative ou pas, les Palestiniens refusent ce compromis et souhaitent toute la partie est de la ville. Non. Même les Palestiniens, ils disent que dans un accord, les quartiers juifs seront part d'Israël. Mais ils ne veulent pas qu'Israël continue de construire de quartiers juifs en plus, parce que c'est une idée de l'an 2000. Alors, ils ne veulent pas qu'Israël continue. Mais l'idée que le quartier juif qui existe déjà seront partie d'Israël, ça c'est clair, et même les Palestiniens, ils savent ça. Et ça fait partie d'un consensus dans l'ensemble de la classe politique israélienne. Tout de même un mot de votre parti, de votre vision peut-être de ce qu'est la gauche aujourd'hui. Alors on le rappelle, vous avez été conseillère politique de Shimon Peres de 2002 à 2006, au moment où il rejoignait Ariel Sharon, qui créait le parquet d'Ima. Est-ce que c'est ça aussi votre vision de la gauche, un tournant vers le centre, comme l'a fait Shimon Peres en allant vers Kadima? Mais il faut dire que le Parti travailliste était toujours au centre. Les idées de gauche maintenant sont les idées de centre d'Israël. Et le Parti travailliste qui siège dans un gouvernement de droite comme celui de Binyamin Netanyahou, vous, ça ne vous choque pas? Non, parce que vous voyez que notre chef, maintenant le ministre de la Défense, il essaie tout le temps de prendre le gouvernement vers le compromis entre les Palestiniens. Alors,
c'est notre responsabilité dans ce gouvernement de prendre le gouvernement pour un accord avec les Palestiniens. Un mot de ce qui se passe à l'intérieur du parti travailliste. Vous dites que le parti, dans une interview que vous avez donnée récemment, est dans une situation délicate, mais qu'il n'est pas mort. Et ce qu'il faut faire au sein du parti travailliste, c'est d'arrêter de chercher le dirigeant idéal. Et Ehud Barak n'est pas idéal? Il suffit, on dit. Je trouve le parti travailliste est connu qu'elle trouve des dirigeants. Elle dit que c'est le Massi, et après un peu de temps, elle dit non, c'est le Massi fou. Alors, il y a une guerre de pouvoir à l'intérieur du parti. Toujours. Le parti travailliste est le pire dans cette façon. Et il faut que nous restons un peu calmes. Je pense que Ehud Barak est très bien pour le parti. Je pense qu'il est... Il suffit, mais n'est pas idéal, c'est ça que vous dites? Oui, c'est très clair. Tous les dirigeants ne sont pas idéaux, mais je trouve qu'il est mieux des autres. Et c'est ça qui est important. Alors on l'a dit, il y a une course interne pour arriver à la tête du Parti travailliste. Vous êtes la dernière arrivée, on le rappelle, vous étiez 14e sur la liste des primaires. Vous avez remplacé Ofir Pines-Paz qui a quitté la politique, donc vous êtes la dernière arrivée. Est-ce que vous voyez votre avenir dans le Parti travailliste grimper jusqu'à sa tête? J'espère. Moi, je veux rester dans la politique. J'aime la politique. Je pense que le Parti travailliste est très important pour le pays. Je pense qu'elle est juste au centre. C'est très important d'avoir les idées du Parti travailliste. Et vraiment, j'espère d'avoir un futur dans la politique et dans le Parti travailliste. Parce que vous avez une vision aussi de ce qu'est aujourd'hui la société israélienne. Vous signez en 2003 un livre qui s'appelle Mon Israël, notre génération, qui parle de votre génération d'Israéliens, ceux qui sont nés après la guerre de 67, après la réunification de Jérusalem dont on a parlé. C'est quoi votre génération aujourd'hui d'hommes et de femmes politiques? C'est une génération sans idéologie, sans l'idéologie des pionniers sionistes, c'est une idéologie pragmatique? Un peu, mais c'est une génération qui veut une grande idéologie, mais qui voit que la réalité est un peu complexe. Pour nous, ce n'était pas les grands faits d'État. Pour nous, c'était l'intifada. Les choses étaient gris, pas blanc et noir comme c'était avant. Alors, nous sommes une génération peut-être un peu, nous ne sommes pas clairs à ce que nous voulons. La paix, vous la voulez encore avec les Palestiniens aujourd'hui? Bien sûr, tout le monde le veut, mais la question, est-ce que c'est possible? Je trouve que dans les dernières 10 ans, beaucoup de gens en Israël ne sont plus sûrs que la paix est possible. Vous aussi, le Parti travailliste aussi, c'est une idée finalement qui n'a pas fonctionné, vous en êtes revenu? L'idée du Parti travailliste est de toujours essayer d'arriver à la paix, mais nous ne sommes pas certains que c'est possible. Nous ne sommes pas seuls dans cette région. Dernière question, Dr Einat Wilf, si vous me permettez. Vous avez un parcours académique et professionnel tout à fait époustouflant. Harvard, Cambridge, INSEAD. À l'armée, vous étiez lieutenant dans les renseignements. Et on raconte qu'à la fin des années 90, alors que vous n'aviez pas encore 30 ans, vous étiez considéré comme une des célibataires les plus recherchées d'Israël. Est-ce que c'est vrai? C'était vrai, mais je suis mariée maintenant. Vous êtes mariée maintenant, mais vous aviez beaucoup d'admirateurs et on peut les comprendre. Merci beaucoup. Il faut avoir l'un. Voilà, le seul et vous l'avez trouvé. Merci beaucoup, Dr Einat Wilf, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.